Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de choses intéressantes puisque tout fraîchement, pour le coup, il y a eu l'annonce des LedShower S15 qui vient succéder au S12 que j'avais testé il y a quelques temps de ça, et donc il reste des intraplanaires avec des nouvelles technologies dedans pour que ça fonctionne mieux, j'imagine, et on va regarder ça en détail. Donc ici vous l'avez directement sur le site ici de LedShower, donc si jamais vous êtes intéressé, ils sont à 300 euros. Il y aura une version de 3.5, 4.4, pourquoi pas. Après je crois que normalement tout est inclus, mais on va voir ça juste après. Du coup, on est sur la troisième génération de driver planaire de 14,8 mm avec un filtre passif AirSonic, on va voir exactement ce que c'est. Voir qu'est-ce que ça apporte spécifiquement. Donc on peut voir le côté design, assez sympathique au demeurant, et le même type de design que l'on a retrouvé sur les derniers DZ4 avec ce plastique et puis cette façade, ce qui était d'ailleurs très très bien fini. Donc là on peut s'attendre à quelque chose d'un petit peu mieux fini. Donc voilà un petit peu le côté iconique de ces intras avec donc son design. Photo en réel, du coup c'est encore mieux. Hop, ici. Donc dans l'ensemble, bah, on va aller regarder directement ce qu'il y a. Donc une technologie planaire révolutionnaire avec un sentiment de scène extrêmement large, impressionnant, blablabla. Donc pour un genre de musique, enfin pour plein de types de musique, présenter alors là, les détails de musique avec clarté et profondeur. Bon, le côté classique qui veut rien dire. Donc ici, on est sur du driver planaire de 15 mm, en gros, troisième génération, avec double chambre. Ok, donc la configuration d'un OS 15, voilà, une large scène, une réponse qui est excellente, hein, et qui a un son qui est précis, enfin une bonne reproduction sonore. Pour améliorer la transition entre les octaves, les S15 emploient deux tubes acoustiques, enfin une structure à deux tubes acoustiques et un crossover, donc un système de filtre électronique. En gros, pour faire simple, et c'est ce qu'ils disent là, euh, un excellent équilibre sonore. Et donc Ledger a additionné ça avec un driver, un module de 6 mm, un filtre passif, en dehors du driver planaire. Ce filtre passif, qui a été développé par Ledger, le AirSonic Dynamic Harmonic Technology, un filtre positif pour l'énergie du son, avec ses filtres propriétaires. Ok, est-ce qu'ils vont nous en dire plus? Normalement, oui. Une cavité ergonomique, blablabla, donc ça permet d'améliorer la qualité, donc contribuer à la précision acoustique et très peu de distorsion. Donc, on a un standard en termes de connectique pour donc les trois connecteurs 2.5, 3.5 et 4.4 en 0,78 mm et en plus de ça, coudé. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc voilà, donc après ils ont fait un partenariat avec une marque pour le côté design, la qualité du design. Ici on peut voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on a les différents embouts, soit vocaux, soit plus orientés, équilibrés. Donc on a les écouteurs, le câble, les trois connecteurs, et donc ça avec un petit de quoi les ranger. Voilà, un petit peu ce qui est dit. Eh ben, AirSonix, alors ils ont fait sur le blog normalement un petit truc sur le AirSonix. Donc Ledger Release AirSonix Dynamic. Alors voyons voir un petit peu ce que c'est pour aller un petit peu plus loin sur cela. Donc ici, passif radiateur. Ah, c'est ça. Donc en gros, c'est un radiateur passif. Donc c'est exactement ce qui a été utilisé, de ce que je comprends dans les... Enfin exactement, en version améliorée. C'est ce qui a été utilisé entre autres sur les DZ4, ça a été le premier à mettre ça, alors avec un choix un petit peu particulier, enfin l'implantation était peut-être pas aussi bien que ce qui va être fait là, donc du coup là ils l'ont breveté de ce que je comprends. Donc on a le module passif et ici pour la gestion, le vent hole donc pour faire passer l'air.
qui ajuste la pression entre le canal d'air et permet l'ajustement aux écouteurs pour avoir une écoute plus confortable en telle expérience, spécialement durant les longues les grandes sessions d'écoute. Donc le RCX est un module ajustable pour gérer la pression du canal. Donc en gros, en fait, ce système-là permet de gérer la pression du canal, mais de ce que je comprends, alors on peut le gérer dans le sens où ça veut dire qu'on va pouvoir... Alors, je comprends pas trop comment on va pouvoir le régler par contre. Parce que de ce qu'il dit, c'est qu'on peut le régler. Ok, en fait, plus il y aura de pression, et en fait, s'il y a beaucoup de pression, du coup, il ouvre le canal. S'il n'y a pas beaucoup de pression, il le ferme. Donc, si à faible volume, ça va. Et s'il y a trop de pression, et du coup, pour que ça n'agresse pas l'oreille, qu'il n'y ait pas trop de pression dans l'oreille, s'il y a trop de pression, il ouvre en fait la valve ici, et il fait évacuer le trop de pression via la valve. Alors, pourquoi pas? C'est intéressant. À voir ce que ça donne en réalité. Alors forcément à l'écoute on ne le sentira pas forcément, mais l'idée c'est que on n'ait jamais cette impression de pression dans l'oreille. Donc pour ceux qui sont sensibles à ça, Let'Shower a pensé à vous. Est-ce que je les testerai? Je ne sais pas du tout. Il faudra voir si la marque considère que j'ai envie. À voir. Et bien sur ce, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous les achetez, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur la news et dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres news là-dessus.